Aujourd'hui, Menton, de la Riviera française, reste toujours une grande ville de tourisme ensoleillée à la frontière italienne. Menton est une ville d'art et d'histoire. Et justement, au détour d'un chemin, des marches d'escalier interminables et le sommet d'une colline, une quiétude soudaine, un drapeau français, puis des carrés, le carré de Verdun, le carré de la Marne. Menton et ses 29 000 habitants ont accroché ici un pan de son histoire, de la Première Guerre mondiale plus précisément. C'est le cimetière de Trabuquet. Trabuquet, la colline des pièges aux oiseaux. Des carrés de tombes bien alignés, bien entretenus. Des tombes de soldats venant des colonies, piégés par la guerre de 14-18. Des noms et des noms à perte de vue. Des noms de soldats malgaches. Nous sommes d'abord à Menton très fiers de ce cimetière parce que nous avons pu voir l'évolution de la guerre en 14-18 et on voyait arriver tous ces soldats malgaches à l'époque, que la population était étonnée de voir qu'ils venaient se battre sur un sol français pour la France, alors que logiquement ils n'étaient pas concernés exactement, qui étaient en première ligne sur le front, c'est eux qui étaient devant. Et ils ont eu énormément de blessés. Ici, Menton, ici, cet endroit, est le pays le plus chaud d'Europe en hiver. Alors donc c'est pour cela qu'on les avait fait venir à Menton. Et beaucoup avaient les pieds gelés parce que dans la guerre sur le front, dans le nord, ils n'étaient pas habitués à la neige. Malheureusement, après ils en sont morts. Et nous avons quand même 1300 malgaches et tirailleurs sénégalais dans ce cimetière. De diverses religions, on peut voir la croix catholique, le croissant islamique, ils sont tous unis pour l'éternité ensemble. C'est quand même le deuxième cimetière au monde des soldats malgaches et sénégalais, et nous en sommes très fiers. Nous avons là, sur Menton, maintenant un potentiel d'hôtels disponibles, vacants, puisque les propriétaires sont des Allemands, ils ne peuvent plus revenir sur la ville, les hôtels sont mis sous séquestre, les palaces sont mis sous séquestre. On sait qu'il y a 136 malgaches qui sont enterrés dans ce cimetière majestueux. Donc, dès 1915, lorsqu'arrivent les troupes sénégalaises et malgaches en nombre à Fréjus, qui vont se retrouver sur Menton. Les tirailleurs malgaches s'y retrouvent avec les tirailleurs africains, maghrébins, antillais, kanaks, annamites ou vietnamiens. Le corps des tirailleurs a été créé sous Napoléon III en 1857. Le premier régiment de tirailleurs malgaches a vu le jour en 1897, une année après la colonisation de Madagascar par la France. À cette époque, le but était de constituer une force suffisante pour lutter avec avantage contre les tribus insoumises de l'ouest et du sud de la Grande Île. Cette fonction prit une autre dimension quand la Première Guerre mondiale éclata. Le général Mangin va puiser les ressources humaines dans cette réserve de soldats indigènes pour constituer la Force Noire. On retrouve sous l'appellation des tirailleurs sénégalais tous les soldats indigènes de l'Afrique noire occidentale et équatoriale française et de Madagascar. Le tirailleur, littéralement celui qui sort du rang et qui tire, était ainsi envoyé en première ligne sur les champs de bataille. Le général Joseph Simon Gallieni. Il était le gouverneur général de Madagascar de 1896 à 1905. Le soldat malgache est très sobre, robuste, endurant et patient. Le service militaire est pour lui un honneur. La discipline, il la supporte sans aucune peine. Les punitions sont rares dans les unités malgaches. Le malgache ne craint pas la mort, aussi est-il calme et brave au feu. Ainsi, le 2 octobre 1914, à Madagascar, le colonel Brun, commandant du 1er régiment de tirailleurs malgaches, commença l'enrôlement d'hommes de toutes les tranches d'âge. Quand les premiers tirailleurs malgaches arrivèrent en France, en octobre 1915, ils étaient soit dirigés directement sur le front de l'Orient,
soit dirigé vers le camp de Fréjus-Saint-Raphaël pour l'acclimatation. Ici, à Fréjus-Saint-Raphaël, les Malgaches connurent, avec leurs compagnons d'infortune, la vie sous les tentes de toile au bord de la mer ou sous les pinèdes ou dans des baraquements en bois plus ou moins confortables. Beaucoup sont tombés malades et certains décédèrent avant même d'être envoyés au front. Sur les 5700 décès de tirailleurs à Fréjus, 850 sont des Malgaches, 275 000 combattants indigènes, dont 45 800 Malgaches, ont ainsi participé à la Première Guerre mondiale. Au front, la bataille faisait rage. Beaucoup de soldats ont péri sur place, derrière les tranchées. Le blessé est immédiatement dirigé vers une gare de triage proche. Il est tout de suite orienté vers des unités sanitaires. Alors pourquoi nous avons tout d'un coup découvert à Menton l'arrivée des troupes noires? Ils arrivent et ils sont de suite dirigés vers l'hôpital du Louvre qui est à 300 mètres de la gare. Ces 300 mètres sans lumière dans la nuit noire ne furent que cris, râles et gémissements. Des centaines de blessés, des malades contagieuses sont retirés du train. Ils sont là, les gueules cassées, ainsi appelés parce qu'ils ont perdu littéralement une partie de leur visage. Les gueules cassées sont les premières victimes de la guerre de position. Debout dans les tranchées, la tête qui dépasse est tout simplement la cible parfaite, jamais ratée de l'ennemi. Les Malgaches sortaient toujours ensemble et découvraient cette belle ville de la Côte d'Azur française. C'était également le moment des séances de photos pour envoyer la famille au pays. On aidait ceux qui ne savaient pas écrire à rédiger des lettres pleines d'affection et de nostalgie, racontant la vie des soldats en France. Jamais ils ne soufflaient mot ni de leurs blessures, ni de leurs souffrances. Les hommes mentonnais étant partis à la guerre, il a bien fallu me ramasser les olives, faire des déboisements, assurer les travaux agricoles. Et Malgaches étaient là. Ils ont planté du blé, mais aussi apporté des plantes exotiques qu'on ne trouvait pas ici. Pendant ces 4 ans d'existence active, 720 décès. Il faut voir ces dizaines et ces centaines d'individus complètement brisés par la guerre et brisés par ce qu'ils avaient vécu et par la maladie. Donc il y avait 2 Sénégalais qui emportaient les corps, ils étaient enroulés dans des draps et ensuite ils étaient apportés au carré militaire. À l'époque, ils ouvraient une tranchée et malheureusement, tous les jours, ils amenaient des morts. Il est superposé, et c'est dans les rangées comme ça, il y a plusieurs Malgaches, plusieurs tirailleurs sénégalais, et ils mettaient le nom, le dernier qu'on enterrait, qui était au-dessus, on retrouvait son nom là, partout. Mais dessous, il y a 7, 8 soldats inconnus. Mais quand même, il y a des registres où il y a tous les noms. En Madagascar, on retrouve les descendants de ces soldats qui sont morts pour la France. Et tous ces noms-là se retrouvent actuellement dans la vie malgache. Et probablement qu'ils vont en être très fiers de voir comment leurs ancêtres sont respectés et honorés à Menton. Madagascar a perdu plus de 3000 hommes dans la Première Guerre mondiale.